Bonjour à tous. Chez LGM, nous accompagnons nos clients dans la conception de systèmes toujours plus innovants, mais cette innovation n'est pas sans conséquence car elle entraîne presque inévitablement une augmentation drastique de la complexité. Et pour maîtriser cette complexité, des architectes systèmes conçoivent des modèles de MBSE avec des logiciels comme Capella, de sorte à créer de véritables cerveaux numériques où se trouve vraiment la clé de la robustesse des systèmes. Mais pour éviter que ces modèles ne soient pas compréhensibles par les équipes métiers et compréhensibles que par des experts, nous avons développé notre solution MBSE Vision 360 pour à la fois accompagner le développement de modèles Capella, mais également permettre leur compréhension par le plus grand nombre. Donc MBSE Vision 360, c'est une interface 100% plug and play qui ne nécessite pas d'installation. L'utilisateur fournit simplement un modèle Capella en entrée et l'outil s'adapte instantanément à la modélisation. Il s'adresse à tout le monde, du chef de projet novice qui aurait besoin d'une vue d'ensemble, à l'expert qui aurait besoin de valider un détail précis du système. Et parmi les fonctionnalités de notre outil, on retrouve tout d'abord un tableau de bord qui montre en quelque sorte la météo du projet et qui permet en un seul regard à n'importe qui de voir les indicateurs clés de la robustesse, comme la volumétrie de chaque couche de modélisation, la complexité, c'est-à-dire le niveau de connexion entre les différents éléments du modèle, le taux de documentation, qui par exemple ici nous permet de voir que le modèle est très peu documenté. Donc c'est une information qui peut être utile aux décideurs et qui peut être obtenue en quelques secondes sans même avoir à ouvrir le logiciel de modélisation. Et ensuite nous sommes capables également, avec un modèle d'intelligence artificielle interne, pour des raisons de confidentialité, de produire une analyse globale avec des recommandations sur le système. Ensuite, pour chaque couche de modélisation, nous avons des représentations intuitives pour faciliter l'accès et l'analyse des données du modèle. Donc, au lieu de lire des centaines de pages de spécifications, on peut accéder à la cartographie des éléments du modèle et initier par exemple des analyses d'impact. Donc, à travers des filtres pour afficher les différentes relations du modèle, on peut voir la connectivité d'un élément particulier aux autres éléments du système. Et on a des fonctions d'analyse également. Par exemple, là, on est sur une modélisation d'un système de divertissement à bord d'un avion, et on peut regarder, par exemple, l'impact. Par exemple, on veut modifier la fonction de préparation des signaux. Voilà. Sur la fonction de réalisation des signaux, réalisation des annonces sonores par le personnel navigant. Donc, ça va être cette fonction. Et l'outil va nous lister tous les différents chemins possibles, donc toutes les connexions possibles entre ces deux fonctions. Et là, on voit qu'à minima, ces fonctions sont connectées par l'intermédiaire de 6 autres fonctions. Donc on parle d'un impact très indirect. Donc si on modifie par exemple la fonction de préparation des signaux, on a potentiellement un impact très faible sur les annonces faites à bord. Ensuite, on introduit une analyse du sens sémantique des éléments de la couche pour concentrer sémantiquement les éléments traitant d'une même notion. Donc par exemple, on va retrouver ici les éléments traitant de la configuration réseau, par exemple. Ici, des notions traitant du processeur, donc du serveur. Ici, voilà, tout ce qui est vidéo, accès à la vidéo à la demande sur l'écran. Et ça nous permet de mettre en évidence les notions fortement traitées dans notre modélisation. Et donc, à l'inverse aussi, identifier les concepts qui sont, d'après l'analyse, assez peu traités au sein de la modélisation. Et du coup, on peut voir si c'est fait de façon volontaire ou non. Ensuite, on utilise également les résultats de cette analyse pour évaluer d'un point de vue sémantique, encore une fois, la bonne cohérence, la cohérence moyenne ou la faible cohérence des relations établies par les concepteurs du modèle, mais également d'identifier d'éventuels rapprochements sémantiques entre des éléments qui n'auraient pas été liés dans le modèle, ou encore identifier des redondances de sens. Donc avec cette analyse de vocabulaire, on peut véritablement donner aux équipes le pouvoir de challenger facilement la modélisation et donc le système. Et pour finir, notre fonctionnalité clé pour garantir la robustesse à nos clients, c'est la vue de traçabilité. Donc elle permet de suivre un besoin opérationnel, par exemple la diffusion de films, à travers les couches successives de modélisation, donc la couche système, la couche logique et la couche physique, et donc d'avoir une approche top-bottom, c'est-à-dire on part du besoin utilisateur,
on suit sa fonction système, on suit sa fonction logique jusqu'à l'implémentation dans la solution technique retenue. Et on peut adopter également l'approche inverse, c'est-à-dire bottom-up, donc pour justifier un élément de la solution retenue par rapport aux besoins exprimés. Donc, on a également implémenté des filtres pour vérifier la traçabilité. Donc, ça nous offre par exemple, voilà, de vérifier les éléments qui n'ont pas de traçabilité. Donc, ça nous offre une détection visuelle des manquements et de vérifier que chaque besoin est adressé et que chaque fonctionnalité de la solution technique sert bien à un besoin exprimé. Et en conclusion, donc pour résumer ce qu'on propose avec MBSE Vision 360, on offre un gain de temps non négligeable en divisant drastiquement le temps passé à chercher une information et donc sauver des dizaines d'heures précieuses pour un projet. On offre une robustesse considérablement accrue, donc car en rendant le modèle lisible par tous, on dérisque les phases d'intégration qui sont généralement les plus coûteuses, et on offre une véritable collaboration où l'outil devient entre guillemets un terrain de jeu où les parties prenantes dialoguent, parce que la complexité n'est pas un problème en soi, mais ça le devient quand on manque de clarté.